chers auditeurs, chers téléspectateurs de la radio et télévision Manica. Vous êtes en direct dans votre émission Le Monde Scientifique. L'émission de chaque samedi de 14h jusqu'à 14h45. Une émission qui regroupe ou qui fait rencontrer les hommes des pensées intellectuelles. Voilà. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir l'invité de taille. Il s'agit bien de monsieur John Mbelu Bantu qui est avec moi sur ce plateau. C'est avec lui que nous allons parler de l'oral d'anglais, analyse et faisabilité. Sans toutefois tarder, je dis bonjour à notre invité d'aujourd'hui. Et bonjour monsieur Alain Moko. Merci beaucoup. Vous vous sentez très bien sur ce plateau de la Manica? Tout va bien. Vous êtes spécialiste en anglais et culture africaine de l'ISP Kolwezi. Vous êtes enseignant de taille dans la ville de Kolwezi. Et nous allons analyser avec vous une question d'actualité qui est en train de faire la une des situations dans les écoles aujourd'hui pour les élèves du secondaire. Et nous parlerons de l'oral d'anglais. Quelle est votre impression? Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Je salue en passant tout d'abord les téléspectateurs de notre radio-télé Manica et également aux professeurs des différentes écoles. Nous avons en tout cas l'honneur aujourd'hui de venir un peu partager sur ce point parce que c'est très important et surtout ça donne également, je ne sais pas, des impressions. Oui. Dans le chef de nos élèves que nous encadrons à chaque moment et aussi dans le chef de certains encadreurs. C'est ça. Merci beaucoup. Nous parlons de l'oral d'anglais. Vous êtes professeur d'anglais? Justement, oui. Spécialiste en anglais culture africaine de l'ISP Kolwezi. Je suis produit de l'ISP Kolwezi. Voilà. J'ai les diplômes de licence en ça. Tout à fait. Alors votre présentation, une petite présentation. Qui est monsieur John Mbelu? Merci beaucoup. Les gens souvent m'appellent Teacher John, oui. Mr. John Mbelu Bantu. Ok. C'est ça mon nom. Je suis professeur à Saint-Charles-Luanga. Tout à fait. Je donne les cours d'anglais. Oui. Également, je suis professeur ici à l'Athénée, à l'UECA, qui est précisément maintenant du côté Moussonoï. Du côté Moussonoï, oui. Oui. Donc l'enseignement, je peux dire, c'est ma carrière parce que je suis qualifié en ça. Oui. Et j'ai même les diplômes vraiment de licence en ça. Donc, diplôme pédagogique. Diplôme pédagogique. Donc, vous êtes qualifié. Effectivement, je suis qualifié dans le domaine en anglais. Oui. Merci beaucoup. Votre humanité pédagogique ou technique? Effectivement, j'ai fait l'école humanitaire. J'ai suivi l'option latin philo. Oui, alors j'aimais beaucoup les langues. Oui. Voilà pourquoi j'avais commencé avec latin, philo et je suis allé maintenant me performer en anglais. Et là, j'ai mon diplôme comme une qualification en anglais. Ah, ok. Alors, pourquoi avoir choisi parler aujourd'hui de ce thème? Qu'est-ce qui vous a poussé que nous puissions accepter, que nous puissions discuter sur ce thème dans le contexte de notre système éducatif? Merci beaucoup. Qui vous a vraiment impressionné qu'on en parle? Premièrement, professeur d'anglais effectivement, dans les écoles de la place. Vous allez comprendre que c'est un message tout d'abord qui a pu bouleverser le système éducatif ici au Congo. Les élèves s'attendaient, je ne sais pas moi, à l'oral plutôt des Français. Le français, oui. Mais d'un coup, le gouvernement national doit changer en tout cas la pensée, de dire que cette fois-ci, ce n'est plus question de l'oral de français, mais plutôt l'oral d'anglais. Et vous allez comprendre que c'est très important tout d'abord. C'est impressionnant bien sûr, mais pas du tout. Parce qu'en tant que qualifié de la langue, cela ne peut pas nous impressionner. Pourquoi? Parce que nous avons des méthodes et techniques qui peuvent nous aider à vouloir aussi pousser nos élèves à s'exprimer couramment dans cette langue. Aussi parce que l'anglais est aujourd'hui, si vous allez comprendre bien, la langue des sciences, de la technologie et des relations internationales. Et aussi l'anglais, c'est aussi
une langue de business. Une langue de business, des affaires. Des affaires, bien sûr. Alors, si tu ne connais pas l'anglais, tu ne peux pas faire les affaires. Vous allez comprendre que vous aurez beaucoup de difficultés lorsque vous allez tout d'abord quitter ces pays. Oui. Vous allez remarquer que les pays tout d'abord qui nous entourent, nous, ce sont des pays qui parlent au moins l'anglais. Donc, ce sont des pays anglophones. Oui. Prenons le cas des Zambie. Tout à fait. En dehors de leur langue, je ne sais pas moi, maternelle et nationale, mais l'anglais aussi bat son record de l'autre côté. Donc, cela veut dire que si vous ne parlez pas l'anglais, vous n'allez pas arriver au moins à vous exprimer couramment ou bien à échanger avec tous ces gens-là. Oui. Donc, aussi, c'est une façon de vérifier si réellement nos écoles dans notre pays, la République démocratique du Congo, sont capables, n'est-ce pas, de vouloir un peu envoyer les enfants, parce que lorsqu'on parle de l'oral d'anglais, on ne voit pas les professeurs. Tout à fait. Nous voyons seulement les élèves que nous allons envoyer aux examens d'État. Et cela doit directement pousser quand même les enseignants, les encadreurs, les leaders de chaque école, de vouloir au moins penser à savoir si réellement ils sont capables de vouloir au moins envoyer les enfants à l'examen d'État. Pour l'oral d'anglais surtout. Donc, vous allez comprendre que ça fait tout d'abord peur. Vous voyez? Ça fait peur, non seulement aux élèves, même aux enseignants. Tout à fait. Parce que lorsque l'enfant n'arrivait pas, ça c'est très profond. Effectivement, n'arrivait pas à se défendre devant, je ne sais pas, devant les jurys, ça cause un problème. Ça cause un grand problème. Directement, l'enseignant, là où il est, il doit directement dire que voilà, moi, mon élève ne sait pas s'exprimer. Effectivement, il doit frustrer. Effectivement, l'enseignant lui-même doit échouer. Vous voyez un peu ça. Voilà pourquoi on a toujours dit, lorsque un enfant, un élève arrive à échouer à une question posée à l'école, ce n'est pas seulement la faute de l'élève. C'est aussi la faute de l'enseignant. Donc, nous sommes censés, vraiment, en tant qu'enseignants, nous sommes censés être vraiment capables, en mesure de former, de donner ce qu'il faut à nos élèves afin de vouloir un peu arriver à s'exprimer couramment en anglais. Bien sûr, l'anglais n'est pas notre langue, mais nous avons les atouts. Nous avons les atouts. Nous avons les atouts. Nous avons été à l'ISP, ce n'est pas pour rien. Vous voyez un peu ça. Alors, l'ISP doit vous apprendre, doit vous enseigner, doit vous donner tout ce qu'il faut pour ce qui concerne la langue. On doit vous dire, on doit vous parler des quatre éléments, n'est-ce pas, fondamentaux qui se basent sur la langue. Effectivement. Vous voyez. La langue étant donné que c'est un moyen de communication, alors vous devez aussi marteler sur les 4 principes que la langue doit vous donner. Et entre autres, ici, nous avons parlé de la lecture. Vous allez parler de la lecture, on doit parler, je ne sais pas moi, de l'écoute, de l'écriture, ou bien l'écrit, et aussi les parler. Alors, si vous mettez, n'est-ce pas, en pratique tous ces éléments ici, vous n'allez pas paniquer. Ce sont des skills en anglais. There are skills. There are skills. Thank you. Je crois qu'on va essayer de partir en besogne. Parce qu'on ne sait pas ici passer l'émission en anglais. Nous sommes tous les anglophones de formation. On devrait passer cette émission comme ça en anglais, mais nous sommes en train de viser notre téléspectateur qui est en train de nous suivre, alors on ne sait pas les mettre en difficulté. Alors, monsieur John, nous parlons de l'oral d'anglais. Qu'est-ce que signifie exactement analyse de faisabilité de l'oral d'anglais? Parce que nous sommes dans ces fils conducteurs de l'émission. C'est quoi, qu'est-ce qu'on peut entendre par, parce que vous avez préféré qu'on parle de l'analyse de la faisabilité, parce que l'oral d'anglais n'était pas prévu, même dans les calendriers, hein. Les calendriers scolaires de cette année, l'oral d'anglais n'était pas prévu. Alors, il est venu seulement comme ça, sporadiquement, tout au milieu de l'année d'un coup. Ça, c'est sûr, Alors, il fallait qu'on parle vous avez dit qu'il fallait qu'on parle de la faisabilité. Est-ce que ça doit se faire correctement ou comment? Alors moi je n'ai pas compris. Qu'est-ce qu'on peut entendre par les faisabilités là? Qu'est-ce que vous voudriez dire? Merci beaucoup. Pour ce qui concerne l'oral d'anglais. Merci beaucoup. Parce que les enseignants, ils craignent, hein, ils disent, bon, finalement, la population ou les parents doivent nous voir maintenant. Alors, qu'est-ce que ça sera? Oui, merci beaucoup. Comme je le disais dans mon introduction, allez-y comprendre que lorsqu'on parle de la faisabilité, et aussi quelques analyses qu'on peut faire là-dessus, tout à fait. Allez-y comprendre que
on cherche tout d'abord à découvrir si nos écoles sont amabilités, oui, pas? Oui. Et sur le plan pédagogique. Tout à fait. Vous allez comprendre que lorsqu'on parle de la pédagogie, on voit directement l'enseignement. Oui, et l'enseignement de qualité. De l'enseignement de qualité, nous voyons aussi les personnels. Vous voyez, les personnels enseignants. Ceux-là qui sont censés, n'est-ce pas, donner cours d'anglais. Oui, oui. Actuellement, dans nos sociétés, dans nos écoles, nous prenons nos écoles comme, je ne sais pas moi, les moyens de business. Hein? Oui. Chercher juste de l'argent. Tout à fait. Et ne pas faire ce qu'il faut faire. Alors, vous allez comprendre que lorsqu'on touche directement à la pédagogie, on doit se marteler sur la qualité d'un bon enseignant. La qualité d'un bon enseignant. Qui est censé enseigner. Ce n'est pas n'importe qui. Vous passez devant, vous faites du n'importe quoi et en fait, vous laissez les enfants, n'est-ce pas, dans les désordres, on peut le dire. Alors, ce que nous devons faire, ce que nous devons comprendre, lorsqu'on parle de la faisabilité ici, chers professeurs, chers préfets, directeurs des études, nous vous demandons, nous vous prions. Il est grand temps pour moi, je peux le dire, en tant que professeur d'anglais. Professeur d'anglais, oui. Et je ne sais pas moi, il est temps, un grand temps d'ailleurs, de prendre toutes choses au sérieux. Toutes choses au sérieux. Prenons toutes choses au sérieux. Surtout les professeurs qui entrent dans des classes terminales. Vous devez faire un effort. Chercher des méthodes et techniques qui peuvent faciliter, n'est-ce pas, les enfants à s'exprimer couramment. Couramment en anglais. Et lorsqu'on parle des activités dans la classe, il peut y avoir un débat scientifique. Effectivement. N'est-ce pas? Un débat en anglais. Nous prenons un texte littéraire qui parle, je ne sais pas, des Magic Calabash. Si nous prenons ce texte-là. Lorsqu'on parle des Magic Calabash, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de thèmes, n'est-ce pas, dans ces textes-là qui peuvent quand même aider les enfants à s'exprimer, à faire parfois des exposés, vous voyez un peu, et en fin de compte, il peut y avoir un débat ouvert. Vous voyez. Tout ça, c'est pour stimuler quand même nos enfants à s'exprimer. Et vous, professeurs, vous devez être là. Parce que ici, on parle de la faisabilité. Vous devez être là. Vous devez avoir quand même en vous, n'est-ce pas, toutes les qualités d'un professeur pour guider les enfants, dire ce qu'il faut dire et ne pas dire ce qu'il ne faut pas dire. Cela veut dire que nous allons vérifier dans nos écoles. Est-ce que réellement nos écoles sont capables, n'est-ce pas, d'envoyer les enfants, comme je le disais en prélude de mon allocution. On ne sait pas si nos écoles sont capables de ça. Mais là, je voudrais dire aussi quelque chose par rapport au programme, hein, parce qu'il fallait que nous puissions suivre le programme. Il y a un souci. Nous étions sur ce plateau avec les autres en train d'analyser aussi la qualité du programme national de l'enseignement d'anglais aux humanités. On s'est rendu compte que ce programme date de très longtemps. C'est ça. Il est vieux. Alors, il fallait que nous puissions l'adapter situationnellement. Alors, c'est un programme, si on ne se trompe pas, des années 1980. Vous voyez, avec ce genre de programme, si vous soumettez ce programme à un enseignant, quelle que soit sa qualité ou sa compétence, ou encore sa spécialité, vous voyez ce que ça doit faire. Donc, il faut se plier. Comme ici, vous venez de citer un texte de, je crois, de la cinquième année, de la troisième année. Troisième, quatrième, qui parle de Magic Hill Beach. Vous voyez ce texte là-bas, c'est un texte qui a déjà vieilli. Pendant que nous avons beaucoup de situations qu'on pouvait... est-ce que toutes ces limites-là serait seulement attribué seulement à l'enseignant ou il fallait qu'on partage? Parce que ici, vous voyez... Vous avez pleinement raison. Quand vous ne me donnez pas un bon programme, moi, je ne dois pas inventer ce que je dois faire. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Aussi, c'est aussi au gouvernement, n'est-ce pas, au gouvernement national, de vouloir un peu penser à ça. D'abord, vous-même, qu'est-ce que vous voyez sur ce programme? Parce que vous l'avez déjà exploité. Bien sûr. Il y a à boire à manger. Il y a à boire à manger. Voilà pourquoi, lorsque vous vous retrouvez plutôt devant cet obstacle, disons, ou bien cette situation. Alors c'est à vous, en tant qu'enseignant, en tant que docteur, parce que vous êtes, là je peux vous dire, vous êtes docteur dans votre domaine. Tout à fait. Vous voyez un peu ça. Alors vous n'allez pas non seulement vous limiter à ce que l'État a prévu, mais plutôt à ce que vous devez aussi enseigner selon
les besoins. Selon les besoins. Ok. Vous voyez? Oui, oui. Voilà pourquoi à l'ISP, on doit nous parler d'un cours, n'est-ce pas, des English for a specific purposes. Vous voyez déjà. Alors, c'est pour dire que lorsque vous êtes devant les enfants, comprenez tout d'abord les soucis des enfants. C'est quoi? Est-ce qu'ils ont besoin de la dictée? Est-ce qu'ils ont besoin de parler? Moi, je voudrais un peu connaître des discuter, parce que nous sommes tous scientifiques. Effectivement. Du même domaine. Vous avez épinglé un cours de l'anglais pour les spécifiques. Effectivement, parce que nous sommes en train d'interpréter pour que les gens puissent nous comprendre. Alors, ce cours-là, c'est un cours qui nous oriente afin que nous puissions adapter l'anglais selon la spécialité de l'apprenant, n'est-ce pas? Oui. Alors, moi, je pense que avec ces cours, nous ne sommes pas obligés de toucher sur le programme. C'est un cours qui nous présente d'abord les faisabilités. Ces faisabilités pourraient se faire s'allier avec les programmes que les ministères, parce que c'est les ministères qui donnent les programmes, les ministères, que les programmes que les ministères nous allouent pour nous adapter. Alors, nous ne pouvons pas faire sortir de ces programmes-là. Vous voyez, nous voudrons rester dans les programmes. Mais le cours lui-même que nous avons étudié, c'est un cours qui nous dit que voilà, si vous vous retrouvez devant une telle situation, vous devez adapter votre enseignement à la spécialité de l'apprenant. C'est-à-dire, si l'apprenant fait la coupe et couture, on doit adapter son enseignement d'anglais dans son domaine. Ainsi de suite. Je voudrais juste donner cet exemple. Maintenant, ici, il y a un problème parce que nous sommes censés respecter un programme qui a l'ambiguïté. Effectivement. Donc, cela veut dire que même quand j'ai parlé de ces cours ici, vous allez comprendre que c'est un très bon cours. Et puis, en ça, nous voulions des fleurs parce que sûr, vous avez bien suivi ces cours. Alors, vous allez comprendre que lorsque vous êtes devant les enfants, ces cours doivent encore vous aider. En quoi? Vous êtes en anglais. Effectivement. Ce n'est pas pour dire que vous allez seulement enseigner la grammaire du début jusqu'à la fin de l'année non plus. Les cours dont je viens de donner son intitulé doit également nous aider, n'est-ce pas, lorsque vous enseignez la grammaire. L'enfant doit comprendre doit savoir plutôt comment écrire. Vous voyez un peu ça. Comment respecter les règles, n'est-ce pas, grammaticales. De la grammaire, Vous allez comprendre que lorsque vous enseignez le texte, tout d'abord, l'enfant doit savoir lire. Effectivement. Et aussi, doit entendre. N'est-ce pas, ce qu'il est en train de lire. Cela veut dire que les cours là ont aussi des liens, n'est-ce pas, dans chaque domaine, dans chaque activité de la salle. Cela veut dire vous allez pousser les enfants. Si il s'agit de la lecture, vous allez les pousser, n'est-ce pas, parce qu'il y a un objectif là-bas. C'est quoi? C'est savoir lire. Alors l'enfant doit lire correctement. Il s'agit d'écrire, parce qu'après le texte, on peut donner je pense une dictée. Alors l'enfant doit être en mesure aussi de faire quoi? D'écrire correctement, selon ce que vous allez dicter. Et s'il s'agit de parler, ces cours encore doivent avoir au moins des liens, n'est-ce pas, dans le parler de l'enfant. Ça veut dire, ça doit vous guider à pousser aussi l'enfant à faire quoi? À parler. Ce sont les objectifs que nous sommes en train de spécifier. Mais pour aller tout droit maintenant au programme national, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de choses ici, n'est-ce pas? L'État, bien sûr, élabore un programme scolaire selon les années. Tout à fait. Alors, j'avais proposé un jour, si, ici à Kolwezi, ici au niveau de la province Lualaba, s'il pouvait avoir un inspecteur de notre domaine, tout à fait, de réunir au moins tous les enseignants d'anglais, doyens, n'est-ce pas? Tous les professeurs du domaine, de se réunir un peu et discuter sur ce point-là. Quand vous dites les enseignants doyens d'anglais, vous faites allusion à quel enseignant? Alors, je peux dire que les professeurs qualifiés. Par exemple, quel professeur? Bon, pour les doyens, nous prenons par exemple M. Nkwa Bakioni. Alors, nous prenons également les professeurs. Mais Nkwa, c'est un enseignant de effectivement, il est d'université, il enseigne aussi ici à Mwanga. Il est professeur à Mwanga, lycée Mwanga ici, il donne cours, n'est-ce pas, d'anglais. Il y a beaucoup de professeurs, n'est-ce pas? Non, nous pouvons faire allusion à ces enseignants-là. Effectivement, je parlais des professeurs Nkwaba. M. Nkwaba Kioni, bien sûr, de l'inspecteur également Senga, parce qu'il est doué dans cette domaine ici, n'est-ce pas? Il est doué, il est même l'unique inspecteur ici dans la province concernant la langue anglaise. Effectivement. Vous voyez, avec tous ces gens-là. Vous également, vous êtes doyen du domaine, n'est-ce pas? Alors, il serait mieux
que tout ce monde ici puisse se réunir, se mettre sur la table et discuter moi, quand même. Justement, seulement, quand on était en train de citer, je voudrais justement savoir si vous allez faire allusion à moi, pour savoir si, parce que je ne voudrais pas que vous puissiez citer la liste. Effectivement, on est en train de battre un grand travail dans ce domaine d'anglais. Oui. Nous sommes en train de lutter fort. Effectivement. Je salue mon ami Eric qui est quelque part, c'est un enseignant d'anglais aussi. Ok. Et monsieur John Chiena. Ah oui. Nous le saluons. Il est aussi enseignant d'anglais dans l'une des écoles qui sont de la place ici. Ah oui. Alors avec ces gens, nous pouvons faire des efforts. C'est pour dire que dans le domaine d'anglais, comme il y a un peu de dysfonctionnement, il y a des limites que moi j'appelle les freins, mais ces limites ne peuvent pas nous enfreindre. Ça, c'est sûr. Alors ces freins ne peuvent pas nous enfreindre pour que nous puissions pas continuer. Un prof d'anglais, c'est un savant. Il peut toutefois adapter son texte. Ça c'est ce que je devrais dire. Ça, c'est sûr. Avec un texte qui a déjà vieilli, qui parle des animaux, qui parle de quoi que ce soit, qui parle des autres pays, qui parle d'une culture que nous n'avons pas en RDC. Vous pouvez adapter ça. Oui, ça, un prof d'anglais, c'est celui qui doit inventer, créer des situations. Actuellement, nous sommes en train de suivre la méthode situationnelle pour apprendre aux enfants de comprendre, de contextualiser ce qu'ils apprennent. Alors, un enseignant d'anglais ne peut pas se focaliser sur Raina and Her, Magical Beach, comme des autres textes de Soki Mutombo. Non! Créons des textes. Vous pouvez inventer, créer un texte qui parle par exemple de la ville de Kolwezi, qui parle même des accidents, des circulations, qui peuvent parler de... Moi j'avais créé un petit texte qui a parlé de l'accident du train, que moi j'appelais l'accident du train, effectivement. J'ai créé quelques textes comme ça pour adapter notre anglais à la situation actuelle. Alors, prof, je suis en train de partir avec vous. Oui. Vous avez parlé de ce que signifie exactement analyse de faisabilité en RDC. Donc, dans les domaines d'anglais. Donc, il y a beaucoup de choses que nous devons adapter, beaucoup de choses que nous devons améliorer pour que ces cours d'anglais puissent se donner avec facilité. Donc, on a besoin de faciliter nos apprenants, on a besoin de faciliter nos enseignants et même nos examinateurs qui vont examiner nos enfants à l'oral d'anglais pour qu'ils ne puissent pas beaucoup souffrir. Parce que vous voyez, si vous êtes devant un enfant qui ne sait pas vous répondre, vous allez beaucoup souffrir. Et c'est une humiliation parce que même l'examinateur qui sera devant cet enfant, il sera son enseignant. Bien qu'il ne l'enseigne pas directement, il enseigne ses collègues dans une autre école. Parce qu'on ne peut pas prendre n'importe qui pour examiner les élèves dans les domaines d'anglais. Alors, on est en train de suivre notre fil conducteur de l'émission. L'oral d'anglais est-il vraiment indispensable pour les élèves? C'est très important pour nos enfants. Absolument oui. Comment? Tout d'abord, la langue. Si nous comprenons bien la signification d'une langue, vous allez comprendre que la langue a comme objectif principal, c'est les parler, la communication. Effectivement. Ça, c'est un message très profond. Si l'enfant ne sait pas communiquer, tout d'abord, l'enfant ne sait pas dire I am, you are. C'est un problème. Vous voyez déjà? C'est tellement vraiment... On peut le dire en français? En fait, c'est... en français. Est-ce que réellement c'est un grand problème si il n'y a pas l'oral? Pour un enfant, il n'y a pas l'oral d'anglais. Est-ce que c'est un problème? C'est un problème, bien sûr. C'est un problème. Parce que ce problème-là est lié à la communication. Communication. Effectivement. Alors, vous allez comprendre que ici, lorsqu'on doit parler, n'est-ce pas, si est-il nécessairement bon ou bien indispensable pour les élèves, je ne sais pas moi, de passer à l'oral d'anglais. En tout cas, c'est tellement indispensable. Pourquoi? Parler une langue, tout d'abord, c'est pas seulement écrire. Vous voyez un peu. L'enfant peut être capable d'écrire un mot, de dire Mr. John, how are you today? Are you fine? Mais si l'enfant n'arrivait pas, parfois, sans papier et s'exprimer, ce n'est rien. Cela veut dire que l'enseignant n'a rien fait. L'enseignant n'a rien fait. C'est mieux. Mais ils réussissent quand même. Les enfants sur le bulletin, il n'y a pas les enfants, il n'y a pas des enfants qui échouent.
ils réussissent dans les classes. Comprendre. On va y arriver. Effectivement. Voilà pourquoi nous devons également jouer avec cet aspect-là. L'enfant peut vous écrire correctement, oui, n'est-ce pas? Mais il ne sait pas L'enfant parler. peut parfois vous lire correctement. Mais pour parler, ça devient un problème. Vous voyez un peu ça? Oui. Voilà pourquoi j'encourage également les systèmes, notre système éducatif, de vouloir au moins songer à cet aspect ici. Parce que l'oral d'anglais actuellement doit nous aider non seulement les élèves, mais aussi les enseignants, vous voyez. Les élèves, pourquoi? Ils doivent être à mesure quand même, en dehors des classes, en dehors de l'enseignant ou bien de l'enseignement, l'enfant peut être capable de s'exprimer avec son ami, je ne sais pas moi, son père qui parle l'anglais, sa maman également à la maison, et aussi, n'est-ce pas, être à l'aise dans le monde scientifique. Dans le monde scientifique, vous voyez un peu ça. Le monde actuel, je vous dis vrai que le monde actuel, c'est l'anglais. Donc, si vous ne parlez pas l'anglais, bon, ce n'est pas un péché. Mais il est grand temps d'aller chercher là où vous devez apprendre votre anglais. Et parler surtout. Écrire, oui. C'est pas à l'école. Bon, à l'école, oui, nécessairement à l'école. Oui, mais il y a où l'enfant, normalement un enfant. Mais il y a un problème là-bas. Oui. C'était, vous allez comprendre que nous, les enseignants, nous sommes également à la base, n'est-ce pas, de l'échec de nos enfants. Donc, il y a un souci. Il y a un souci. On n'a pas un programme qui doit permettre à ce que les enfants parlent l'anglais. Voilà pourquoi vous avez parlé de la créativité, l'adaptation, n'est-ce pas, à la situation. Un enseignant, c'est celui qui adapte son enseignement au niveau de l'enfant. Cela veut dire qu'il y a possibilité de créer quand même certaines activités qui vont aider l'enfant à s'exprimer couramment en anglais. Ça, c'est vrai. Il faut comprendre, c'est-à-dire, d'abord, la difficulté vient de l'école. De l'école tout d'abord. L'enseignant n'est pas bien ordonné à parler, à donner son cours. D'ailleurs, quand je vois bien, c'est à partir même de l'horaire. Ça, c'est sûr. 2 heures pour un grand cours de langue comme l'anglais. Par exemple. Dans certaines options. Et vous voulez que cet enfant puisse parler l'anglais. Et puisse passer à l'oral de l'anglais. Vous qui êtes on a 2 heures. 2 heures d'anglais. Mais les Français qui se parlent même à la maison, on peut l'attribuer 8 heures même. 8 heures. Allez même au-delà, n'est-ce pas? Même au-delà, 8 heures, il y a 6 heures. Effectivement. Ça, c'est inacceptable, mais il faut quand même qu'on règle ces histoires. Hein? Nous devons. Voilà pourquoi. Qu'on règle ces histoires. Avec ces émissions comme ça, je crois que vous-même, vous êtes spécialiste dans ces domaines. C'est à vous que nous avons encore d'espoir. Vous allez proposer beaucoup de pistes, de solutions. C'est vraiment important. Parce que cela doit nous aider, doit aider aussi les enfants à se sentir quand même à l'aise avec la langue. L'anglais est devenu une bête noire. We must act very fast, hein? Because the things is of course near. And also, vous allez comprendre que l'anglais, lorsque l'enfant regarde seulement sur son horaire, il voit que c'est l'anglais, l'air d'anglais. L'enfant est découragé. Pourquoi? C'est nous-mêmes professeurs qui sommes à la base. Ça, je l'ai dit tout d'abord. Pourquoi? Nous ne prenons pas au sérieux notre enseignement. Nous ne faisons pas de l'anglais une activité que l'enfant peut beaucoup plus aimer. Comment ça? Parce que c'est l'anglais, vous vous dites tout d'abord que, d'ailleurs, qui doit me comprendre? This is the challenge. Qui doit me comprendre? Est-ce que les enfants ici seront capables vraiment de capter le message que je dois donner? C'est qu'ils sont en train de donner, oui. C'est impossible. Cela veut dire que vous commencez à décourager l'enfant à partir de votre psychique. Vous voyez déjà? Mais si vous prenez l'anglais, vous faites l'anglais de votre pain quotidien. Même les enfants doivent aimer. Il y a des activités où il faut créer avec les enfants et les enfants doivent aimer la langue. C'est ça. Vous voyez. Et l'enfant, par exemple, la poésie, par exemple. Donnez des petits poèmes là aux enfants. Des conversations. Vous dites, cette semaine ici, nous aurons 10 élèves qui doivent passer devant et déclamer un poème, par exemple, en anglais. Imaginez. Vous allez voir que vous allez donner l'envie, n'est-ce pas, à l'enfant d'apprendre quoi? La langue. Et si l'enfant fait cela pendant 1 mois tout d'abord, 1 mois, même si vous avez 2 heures, 3 heures par semaine, n'est-ce pas? Vous donnez des poèmes, vous donnez, je ne sais pas moi, des conversations, conversation between learners. Vous allez comprendre que les enfants eux-mêmes doivent commencer à dire, oh vraiment, si monsieur John, si monsieur Alain, c'était n'est pas là. En tout cas, la classe, on va même vous chercher. Si on siffle comme ça, c'est votre heure et que vous n'êtes pas, n'est-ce pas, à la porte, on va vous chercher. Pourquoi? Parce que
les enfants ont aimé ce que vous êtes en train de faire. Les enfants ont compris l'essence, n'est-ce pas, et l'importance même de la langue que vous êtes en train d'enseigner. Donc, c'est nous-mêmes, professeurs, tout d'abord, qui sommes à la base de quoi? De l'échec des enfants. Si aujourd'hui les enfants n'arrivaient pas à parler, cela veut dire que nous sommes à la base. Faisons de nos mieux. Nous tous professeurs qui enseignons la langue anglaise. Non seulement ceux qui entrent, je ne sais pas, dans des classes terminales. Tout commence par la base. Tout commence et par notre la base. C'est quoi? C'est aussi les problèmes de recrutement. Hein. Effectivement. Il y a aussi des enseignants qui sont... Mais on ramasse. Les sous-qualifiés dans les domaines d'anglais. C'est parce que j'ai construit mon école. Oui. Et je cherche que l'argent entre toujours, n'est-ce pas? Dans ma famille. Oui. Et je dois ramasser n'importe quoi. Non. Je dis, tu sais déjà dire Who are you? How are you? Ça, et c'est fini. C'est acceptable. Vous voyez déjà. C'est un danger aussi. Mais lorsque un qualifié se présente dans votre école, et que même dans votre école, là, votre frère, que vous connaissez très bien là, que vous voyez que les profs d'anglais se connaissent, hein, et les grands profs d'anglais se connaissent, les gens qui ont tel, tout ça. Et puis même ici, quand vous étiez en train de citer, vous n'avez pas hésité. Je n'ai pas hésité. Et parmi les gens que j'ai cités, aucun membre de ma famille. Imaginez. Pourquoi? Parce que nous nous retrouvons entre nous-mêmes, nous savons la source d'où nous venons. Imaginez. Cela veut dire, l'écritement dont vous faites allusion. Vous allez comprendre que, parce que c'est mon école à moi, surtout dans des écoles privées au moins. Vous voyez un peu ça. Ça devient une famille. Ça devient vous allez voir tel, c'est les petits frères de tel. Tel, c'est les petits frères des promos. S'il a fait l'anglais au centre, il parlote un peu. Non, on vient donner. Alors, vous êtes sans ignorer que le centre et l'ISP, ce sont les deux choses différentes. C'est les deux choses différentes. Vous voyez, à l'ISP, on vous enseigne la langue. On ne vous apprend pas l'importance d'avoir des spécialistes dans les domaines. On ne vous apprend pas à l'ISP l'anglais, mais on vous enseigne tout d'abord la langue. C'est quoi? On vous fait savoir c'est quoi la langue et comment transmettre même la langue aux gens. Mais au centre, on va seulement vous dire I am, you are, she is. Donc ce n'est pas le synonyme de parler l'anglais que vous pouvez être enseignant en anglais. Jamais. Parler et enseigner. Qui parle l'anglais, non, il peut donner un coup d'anglais. Je peux parler la langue anglaise, mais incapable d'enseigner. Vous voyez un peu ça? Si aujourd'hui je vous prends, vous c'était un grand chercheur scientifique, je vous prends aujourd'hui, je dis seulement, nous demandons la permission que nous commençons à circuler dans chaque école d'écologie ici. Mais vous allez fuir. Et vous allez rencontrer les professeurs qui ne sont même pas qualifiés, qui sont sont devant les enfants, mais les inspecteurs ne sont pas là ou bien? Voilà pourquoi c'est une difficulté encore que nous avons ici. Moi, je viens de citer l'inspecteur Senga. L'inspecteur que je connais dans le domaine d'anglais. L'inspecteur spécialiste en anglais, il est seul. En passant, Mais c'est mieux si jamais on peut organiser des élections, que les professeurs, ceux-là qui se sentent au moins capables de vouloir se présenter et postuler dans ces domaines-là. Au concours, Les inspecteurs doivent quand même commencer à circuler, à sillonner par-ci par-là, dans chaque domaine. J'étais ici à l'Athénée. Et quand j'étais à l'Athénée, je dois m'inquiéter un peu. Je dis, mais toutes les années que je fais ici, à l'Athénée, dans l'enseignement, tout à fait, je n'ai jamais été inspecté dans mon domaine. Ah bon? Vous comprenez bien? Pendant les stages, lorsque je suis étudiant, j'ai effectué mon stage ici à Elimou, Institut Elimou. Et quand là, c'est les degrés de graduat. Et quand j'étais en licence, j'ai effectué mon stage à l'Institut Saint-Charles-Luanga. Au moins les encadreurs. Là où vous êtes déjà enseignant. C'est là où je suis enseignant. Et vous allez comprendre que ceux-là qui sont censés. Vous avez fait un bon travail là-bas. Effectivement. Et c'est à travers mon travail qu'ils ont su que voilà, ils méritent. Ils méritent de rester ici. Alors, vous allez comprendre que uniquement les encadreurs de votre institution qui ont les droits de venir, je ne sais pas moi, vous visiter pendant votre stage. Mais en tant qu'enseignant, jusque-là, je vous dis bien, jusque-là, aucun inspecteur dans mon domaine. Donc vous avez soif de vous inspecter, vous n'avez pas peur. J'ai soif vraiment parce que aujourd'hui les enseignants quand ils voient l'inspecteur dans la classe, ils ont je dirais qu'ils ne sont pas professeurs. Ils ne sont pas professeurs. D'ailleurs,
c'est une occasion pour moi, si jamais un inspecteur se peut l'élix de venir m'inspecter, en tout cas, je serai content et je serai béni cette fois-là. Pourquoi? Il doit tout d'abord découvrir, n'est-ce pas, ce que je manque. Tout d'abord les talents et aussi ce que je manque à moi pour un peu me compléter. Vous voyez un peu ça? Alors, si je vous fuis aujourd'hui, cela veut dire que je dois rester toujours dans l'ignorance et aussi dans la même chose que je suis en train de faire chaque jour. Vous voyez, être inspecté ne signifie pas être torturé, je ne sais pas moi comment. Non, les professeurs, s'il vous plaît, acceptons des visites des inspecteurs. Les visites des inspecteurs, ils viennent nous inspecter. C'est très important. C'est très important. Ils doivent être là, c'est pour notre encadrement aussi. Nous encadrons les enfants. Ce n'est pas pour dire que nous connaissons tout. Non. Il y a des limites dans l'enseignement. Il y a des limites dans la science. C'est ça. Acceptez que vous ne connaissez pas tout. Mais moi qui parle ici, je ne connais pas tout. No one knows. Seulement Dieu. Vous comprenez? C'est seulement Dieu qui connaît tout. Qui connaît tout, en tant qu'humain, nous devons être humbles. We need to be humble. We need to humble ourselves. Nous devons quand même dire que voilà, nous sommes limités. Sur le plan scientifique et sur le plan, je ne sais pas moi, social et autre chose. Nous devons quand même accepter que les gens, que les inspecteurs nous visitent. Même une simple visite ici d'un directeur des études de votre école. Vous avez peur. Ça, c'est vrai. Vous tremblotez. Mais en quoi est-ce que vous êtes enseignant? Vous voyez un peu ça? Alors, c'est nous-mêmes qui sommes à la base de l'échec et de la réussite. Donc, nous devons apprendre aujourd'hui. Il faut apprendre. On apprend l'Internet aujourd'hui. Il y a des documents, tout ça. Même avec les collègues, si vous avez des difficultés, tout ça. Aujourd'hui, les gens ont des... Ils sont vraiment orgueilleux. Ils sont orgueilleux. Ils ne savent pas demander conseil, ils ne savent pas demander aux autres. Pour ne pas vous arracher la parole, je trouve que l'anglais, au moins... ou bien les anglophones, sont les gens qui partagent beaucoup plus. Ça, ne sont pas comme les autres, qui disent souvent, si vous parlez mal la papa par exemple, on dit, oh, il a dit la papa, comment ça? Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Chez nous, ce n'est pas le cas. Chez nous, lorsque vous confondez, vous oubliez quelque chose, vous avez mal parlé, rassurez-vous qu'à la fin, je dois vous appeler, pas au milieu des gens, mais quelque part, et vous dire que voilà ce que vous venez de dire. Vous avez dit to speaking. Alors, on peut dire I'm used to speaking, mais on ne peut pas dire come to speaking with me. Vous voyez déjà, à ce moment-là, la personne doit savoir que, oh, ce que je viens de dire, c'était une erreur. Effectivement. Donc, nous sommes les gens qui partagent. Nous sommes surtout les gens bien, au moins, les anglophones. Nous sommes les gens bien qui n'aiment pas que les autres tombent. Nous sommes là plutôt pour relever, n'est-ce pas, les défis, n'est-ce pas, qui sont dans nos chefs. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur John Mbelou Bantou, qui est avec moi, spécialiste en anglais, culture africaine, ressortissant de l'ISP Colosie et enseignant d'anglais d'une école de la place. Nous sommes en train de chuter avec notre émission. Quelles sont les difficultés que les enseignants trouvent, les élèves trouvent dans l'évolution de ces cours d'anglais? Quelles sont ces difficultés? Comment remédier à cette difficulté? Merci beaucoup. Vous pouvez nous donner un peu quelques difficultés que nous rencontrons ensemble? Merci beaucoup. Et aussi nos enfants. Merci surtout pour cette question. Là-bas, c'est notre province. Comme nous sommes déjà ici, nous voudrions travailler dur pour que nous puissions quand même donner solution à beaucoup de coins dans ces domaines du monde scientifique, notre émission. Parce que notre émission ici, c'est une émission qui doit nous aider à nous améliorer. To improve. Yeah, you are right. Completely right. We must improve what you are doing, how to teach, for example, how to speak. You are completely right. Certaines difficultés que nous faisons face, n'est-ce pas, à cette langue ici, disons, c'est tout d'abord, nous ne sommes pas outillés. Nous, les professeurs, nous ne sommes pas outillés, nous ne menons pas des recherches. Actuellement, nous qui sommes appelés professeurs d'anglais, il y a ce qu'on appelle club d'anglais quand même. Et à travers nos clubs d'anglais, il y a possibilité, n'est-ce pas, de tout d'abord perfectionner notre façon de parler. Lorsque nous parlons, nous devons nous rassurer que ce que nous parlons, c'est correct. Mais aussi, nous devons nous rechercher. Lorsque vous n'avez pas un document pédagogique, par exemple,
statuer sur, je ne sais pas, l'enseignement de la langue anglaise. Tout à fait. Menez des recherches. Nous sommes nombreux ici à Lualaba. Ok. Veuillez appeler CT Alain, il est prêt, surtout disposé à résoudre un peu votre problème. N'hésitez pas à dépasser à l'inspection, notre inspection ici. On peut toutefois vous donner les documents nécessaires pour l'apprentissage de la langue. Mais aussi, lorsque vous avez les manuels, rassurez-vous que les manuels ne parlent pas. Donc, lorsque vous êtes devant les enfants, mettez tout d'abord, cherchez à comprendre, n'est-ce pas, les soucis majeurs des enfants. Ils aiment quoi? Pourquoi ils n'arrivent pas à parler la langue, par exemple? Vous posez cette question. Et en posant cette question, parce qu'un bon professeur, avant de commencer tout d'abord votre enseignement, faites tout d'abord, n'est-ce pas, une causerie scientifique avec les enfants. Posez certaines questions. Qu'est-ce qu'il faut? Ou bien, qu'est-ce qui vous empêche, vous les élèves, de parler correctement l'anglais? Vous allez comprendre que les enfants doivent commencer maintenant à faire quoi? À déricher, à donner, à présenter leurs soucis auprès de vous en tant qu'enseignant. Et vous prenez note pour que, parce que, disons seulement que, ils ont seulement cette année ici de parler la langue. Pendant que vous êtes là. Et aussi doivent faire quoi? Doivent parler. Et en comprenant quand même les soucis majeurs des enfants, de nos élèves, directement cela fait aussi l'objet de votre enseignement. Vous voyez un peu ça. Et quand les enfants vous donnent les difficultés, allez-y, menez des recherches, cherchez des stratégies. Voilà pourquoi on vous invite à l'ISP. Venez à l'ISP. Pourquoi? Là-bas, on vous donne des stratégies, on vous donne des méthodes, on vous donne des techniques pour apprendre la langue. Alors, il ne faut pas seulement dire parce que moi, j'ai eu mon certificat dans tel ou tel centre, je peux être capable. Non, tu n'es pas capable quand même. Tu n'es pas capable. Tu n'as pas vraiment la qualification dans les domaines dont tu parles. Alors, quand tu récoltes maintenant les données auprès des enfants, là, à ce moment-là, tu peux te juger garant, n'est-ce pas? Et tu peux dire, voilà, aujourd'hui, je dois commencer à mener mes recherches. Non seulement sur Internet, cherchez aussi à causer avec les spécialistes, ceux-là qui vous précèdent. Évitons l'orgueil quand même. Évitons l'orgueil, humiliez-vous, allez-y voir la personne, causez, posez vos questions, on doit vous répondre. Et vous allez comprendre qu'une fois que vous récoltez également les données auprès de ceux-là à qui vous avez quand même contacté, vous serez maintenant au moins en mesure, n'est-ce pas, de répondre favorablement aux difficultés de nos enfants. Aussi, stimulons les enfants, nous devons les stimuler à ne pas paniquer, à ne pas aimer la langue surtout, parce que la langue, on dit, l'anglais, je dois aller où avec ça? Mais ce n'est pas ça. Mais nous devons tout faire pour quand même amener les enfants à aimer tout d'abord la langue et les faire voir que la langue qui est anglais ou bien l'anglais et la langue anglaise est maintenant plus importante dans le monde. Non seulement dans notre ville, non seulement pour l'aura d'anglais, non. Ça doit passer. Mais quand l'aura d'anglais passe, et ça doit rester pour toute la vie parce que les latins disent non scolae sed vitae disci puli. On ne dit pas pour l'école mais pour la vie. Alors, comme vous étudiez, c'est pour votre vie. Aimez la langue. Et quand vous allez la parler, c'est pour toute votre vie. Et n'importe où. Moi, je reconnais quand même. Vous parlez aussi les latins? En fait, je suis latiniste. Je n'ai pas performé. Vous venez de vous exprimer ici. Je n'ai pas performé la langue. De me perdre, mais je me dis, nous sommes dans quel monde? J'ai quelques expressions, bien sûr, latines. En tout cas, très important. Mr. John, I am very glad to receive you here in this program. Of television. What is the main purpose of today's program? What can you want to express to our audience about this program? As we spoke before, what we need first of all is to manage our time and to recheck it properly and to sit first of all, as I said before, we need to sit and to verify everything. You know, we can not only give the program when we don't know the purposes of our learners. We need first of all to understand, because we are teachers. Those who are in Kinshasa providing programs every single time. No, they have to stop that first. They have to be into touch with inspectors from different provinces. Can you see? Here we have our inspector. They can invite him. What are the difficulties? What can we do? What can
what can we adapt to this program for the next year or after next year? Because it is like a surprise for this year, but we cannot really say we are just at the end of this we program. Cannot go for oral English. The last message with our learners and teachers. Pour vous les élèves, for you learners, pour vous les élèves, prenez courage, c'est déjà arrivé. Lorsque vous êtes déjà tombé, effectivement, vous êtes déjà tombé dans l'eau, vous n'allez pas vous lever ou bien vous relever les habits secs non plus. Donc, prenez courage, prenez votre temps avec vos professeurs de vouloir un peu vous adapter, n'est-ce pas, à l'anglais parlé. À vous les professeurs, s'il vous plaît, créez certaines activités à l'école, demandez la permission à l'école. C'est une chose qui est venue maintenant, même pour que vous préparez les enfants. C'est mieux, sinon vous demandez quand même l'autorisation à l'école, que votre préfet, que votre directeur des études vous accorde au moins les temps chaque week-end. Bien sûr, c'est un jour férié, mais vous devez avoir aussi ces temps-là de préparer non seulement dans votre salle, même dans les heures supplémentaires. Vous pouvez organiser ça, commencer à créer quand même quelques activités qui peuvent aider les enfants à s'exprimer couramment en anglais. Vous êtes les doyens, faites que les enfants aussi ne puissent pas échouer. Ça, c'est so much. Merci beaucoup, chers auditeurs, chers téléspectateurs de la radio et télévision Manika dans les programmes du monde scientifique. Merci d'être fidèles à cette émission. Nous saluons tout le monde qui nous ont suivis, chers enseignants d'anglais, chers élèves, parents qui ont suivi avec beaucoup d'attention cette émission d'aujourd'hui. Nous remercions monsieur John Mbelou Bantou qui était vraiment disponible pour l'émission d'aujourd'hui. Nous les promettons que ça ne soit pas la dernière fois d'être sur ce plateau de la Manika, et nous allons les recevoir prochainement pour nous dire comment préparer les leçons d'anglais, comment faciliter les enfants à parler l'anglais. Nous disons merci à l'équipe qui nous a accompagnés, Freddy Boupé qui était au Forêt au Moulin, honorable Gaston Mouchid. Nous avons dit aussi merci à notre directeur des programmes qui a été toujours fidèle à nous. À tout le monde, nous vous disons au revoir, à la prochaine occasion.